François, vous pouvez nous expliquer le déroulement de l'épreuve? Voilà, alors cette année, là, Brinon reçoit la finale des divisions régionales dans le championnat de France, dans l'organisation. Il y a des divisions départementales, des divisions régionales excellence, une division nationale Arcapouli, pour les équipes qui nous intéressent aujourd'hui sur le terrain. Donc là, c'est tous les finalistes de division régionale qui sont présents pour jouer la montée en division nationale Arcapouli, qui est la D1 du football, puisqu'il n'y aura que 16 équipes dans chacune des deux équipes, les deux qui seront présentes sur le terrain. Voilà, qui seront l'an prochain sur le circuit national, de division nationale Arcapouli. Donc l'intérêt est hyper important. Il y a 3 équipes chez les femmes et 3 équipes chez les hommes qui obtiendront leur billet pour le meilleur niveau national français par équipe en tir à l'arc. Et est-ce qu'il y a aussi tir à l'arc mixte, des femmes avec des hommes? Oui. Alors ça existe aussi, maintenant ça va être aux Jeux Olympiques. On commence à s'y préparer beaucoup pour les Jeux Olympiques. Et déjà en international, les équipes françaises quand même pas trop mal en mixte, mais là pour l'instant c'est vraiment du tir par équipe, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Sur le terrain du bas, 24 équipes hommes, avec en tête Mérignac pour l'instant, qui a dominé et les qualifications et qui est toujours en tête sur la demi-finale. Et de l'autre côté, sur le terrain du haut, l'équipe de Vingles, qu'on voit ici, qui va revenir des cibles sur la cible numéro 25, qui était largement en tête avant la demi-finale. Mais là, ils prennent un petit peu l'eau, parce qu'ils sont menés 109 à 114. Par la deuxième équipe, par l'équipe rouge. Qui est de Villiers-le-Bel. Attention, il s'agit de ne pas se rater. Il y a 4 équipes, il n'en restera que 3 à la fin pour monter en division nationale. Il ne faut pas qu'ils se loupent là maintenant. Les 2 équipes perdantes vont se rencontrer à l'issue de ce match-là. Et seule une des deux accédera à la division nationale. Donc les 2 premières, elles montent obligatoirement. Et la troisième et la quatrième, ils font un play-off, quoi. Voilà, ils feront un play-off. Aujourd'hui c'est comme ça, demain on va recevoir les arcs classiques, arcs olympiques, qui vont tirer dans le même système, avec une petite différence, ce sont des finales de division régionale excellence, mais pour monter en 2e division nationale, qui s'intercale un petit peu, puisque on fera division départementale excellence dans certaines régions, division régionale excellence, c'est la finale des divisions régionales excellence, et ça sera pour l'accession en 2e division nationale. Où évolue l'équipe de Brinon en D2 chez les hommes et l'équipe femme est en D1 déjà, nous on est déjà plus haut. Voilà. François, c'est la première année que vous faites cette manifestation-là? Alors non, on l'a déjà réalisé en 2009, mais c'est un très très gros morceau puisqu'on attend entre 550 et 600 compétiteurs sur 3 jours, puisque les finales des divisions régionales sont couplées au championnat de France de 2e division qui aura lieu dimanche. Là on recevra les 32 équipes. Les 16 premières équipes hommes, puisque là c'est un championnat de France, les 16 premières équipes femmes de D2 qui joueront leur accession en D1. Voilà. Et est-ce qu'il y a une équipe de Brinon chez les féminines à l'heure actuelle? Non. Non, en Arcapouli on n'a pas de féminines qui tirent. Et les hommes ont terminé 6e de la division régionale excellence, ils n'ont pas gagné leur billet pour tirer en région Bourgogne-Franche-Comté. Les 2 représentants de la Bourgogne-Franche-Comté sont le club de Dole et celui de Marsanais-la-Côte, qui représente la région Bourgogne-Franche-Comté dans les divisions régionales excellence. Dole dans le Jura et Marsanais-la-Côte en Côte d'Or. En Côte d'Or, pour l'Arcapouli. Et là, on ne peut pas non plus jouer en division régionale excellence classique puisque nos équipes sont déjà en nationale. L'équipe femme est en D1, donc on ne peut pas jouer plus haut. Et l'équipe homme est descendue de D1, elle est en D2 actuellement, donc elle ne peut pas non plus jouer la finale des divisions régionales. Une grande championne du tir à l'arc, et c'est pas un 20 mots. Je ne suis même pas capable de te dire combien de titres et de podiums nationaux là. Je suis sûr que ça dépasse la vingtaine, 20-30. 23. Tiens, tu vois, je suis pas loin. 23, 20, voilà, c'est quelqu'un qui est en plus adorable, qui est toujours présente pour tout le monde. C'est un modèle pour l'ensemble des archers. Donc ça, c'est son arc, elle va te présenter son arc. Vous pouvez me présenter votre arc? C'est celui là-bas. Le bleu au CERF Télévision, donc tu vas passer à la télé, tu pourras suivre en live après, voilà. En live. Tic. Voilà, c'est mon arc, c'est Phénomène de PSE. Bleu parce que j'aime la couleur bleue. Voilà, alors en Arcapouli. Arcapouli. La particularité, tu as une corde principale, ici, tu as 2 câbles primaires qui vont
quand on tire sur la corde principale, les poulies vont basculer, ce qui fait que ça va démultiplier la puissance. En général, sur celui-là, donc c'est 65%. On peut aller un peu plus, jusqu'à 75%. Mais bon, les archers, en général, ils essaient de pas trop monter plus haut, vers 65%, c'est bien. Ce qui fait qu'on peut tirer donc, un arc de 50 livres en ayant donc 17 livres ou 18 livres dans les mains. Après, dans son système, elle est équipée d'un décocheur. Là, c'est un arc système. C'est une marque française. Ici, donc, tu vas avec une détente qui te permet de déclencher ce décocheur bien fixé sur la corde ici. Et après, quand tu appuies, voilà. Si vous avez une lunette, c'est ça? Alors, c'est un scope. Un scope. Ce scope, bon, là, tu as un grossissement, donc là, le sien, il est de 8 à peu près. C'est ça. Ouais, c'est un grossissement de 8, à l'œil, j'ai l'habitude. Donc, et c'est couplé avec une visette loupe, ici, correctrice qui te permet de voir ta cible en net. Voilà, donc ce qui fait que ta cible, tu vas la voir en net. Donc, c'est autorisé sur ces arcs-là et pas sur l'arc olympique. Donc, ce qui fait que la précision est vraiment très importante. On va les laisser tirer, on va revenir. Merci. Hein. J'en prie. Toi, depuis quand existe le club de Brinon? Alors, je l'ai créé avec une dame qui s'appelle Ginette Le Gouge, donc en septembre 1994. Donc, depuis septembre 1994, on évolue, donc on a fait grimper club très régulièrement à tous les niveaux de la hiérarchie sportive française. Voilà. Et combien de licenciés vous avez au sein de votre club? On est pile 150 tireurs dans une ville de 3100 habitants. 150, pile. Et pour pratiquer cette activité, le coût à l'année, c'est combien pour un licencié? Ah, alors ça c'est une très bonne question. Alors le coût, si on calcule un petit peu le prix d'un arc comme celui-là ou un arc dit olympique, l'arc revient lui-même à plus haut. Pour tirer le meilleur arc du monde, il faut compter environ 1500 € à 1800 € pour tirer l'arc du numéro 1 mondial. Mais on peut trouver un bon arc pour 300 à 400 € équipé avec du matériel. Ça permet de s'équiper environ entre 300 et 500 € pour avoir quelque chose de très performant. Voilà. Brinon, c'est une petite ville, oui. C'est un petit club. Et comment se fait-il que vous êtes dans les meilleurs de France, les meilleurs d'Europe même? Parce qu'on travaille pour ça. Donc il y a une grosse école. Il y a une grosse école de tir. On fait partie des 15 premiers clubs formateurs français. On est numéro 3 français derrière Nice et Nîmes, avec l'école de tir, donc qui est ce qu'on appelle l'ETAF, l'école de tir à l'arc français, donc qui est diligentée par la fédération. Donc après l'équipe 1 donc est championne d'Europe. On a gagné la Coupe d'Europe des clubs 3 fois, dont on est tenant du titre de la Coupe d'Europe des clubs aussi. Et puis l'équipe homme est en 2e division nationale. C'est une équipe, c'est une vocation sportive. On a envie de faire des belles choses et puis on le fait tous ensemble. On y arrive. C'est surtout les féminines qui sont au top, hein? Les féminines, les jeunes aussi, oui, les féminines sont vraiment bien. L'équipe numéro 1 féminine, elle va jouer la semaine prochaine pour le titre. On va jouer le podium, disons, pour le championnat de France de D1. On a été amputé sur une manche de 2 de nos filles qui étaient en international. Ça nous a gâché un peu le classement, mais là maintenant on peut se rattraper. Alors là, c'est une petite surprise. Viviel Bell vient de battre les rouges, l'équipe rouge vient de battre. de Vingles qui était en tête depuis le début de la journée. Ça, c'est vraiment une très grosse surprise, mais c'est pas perdu pour Vingles. Il faut que Vingles maintenant gagne le match suivant. Quels sont vos projets sportifs pour la saison à venir? Alors, on travaille moi, je travaille sur J'essaie de travailler sur une Olympiade et d'avoir un projet sportif qui soit calé. Donc ça fait longtemps qu'on est calé. Donc la D1, donc c'est de rester toujours dans les meilleurs clubs français, toujours européens. Donc chez les filles, pour la D2 hommes, on est maintenu cette année, c'est l'an prochain, pouvoir de remonter l'équipe à un autre niveau encore plus haut. Donc c'est pas forcément le plus simple, donc c'est toujours pareil. Mais on est calé vraiment dans les clous. Nous on travaille l'objectif est très très clair, il est bien dessiné. Donc c'est les lignes directrices sont dans la structure fédérale. Donc on est au sommet en classique chez les hommes, femmes. Et chez les femmes classiques, chez les hommes, on est juste en dessous en D2. Donc c'est de pérenniser le système, c'est de travailler derrière dans les divisions régionales pour continuer de faire monter les nouveaux et relayer, donc prendre le relais après en national.
Chez les jeunes, c'est de rester toujours dans les clubs formateurs français, puisqu'on est toujours donc ce qui est fait, c'est validé pour cette année, donc c'est réussi. Après, je travaille aussi en sport adapté, donc je m'occupe des jeunes de sport adapté. C'est un très gros travail et j'ai une cinquantaine de licenciés sur les 150 qui font du sport adapté. C'est aussi de les emmener le plus haut possible, leur faire découvrir les possibilités. Il y en a une dizaine qui sont au niveau national, dont 6 sur les podiums nationaux cette année. C'est très intéressant aussi. On a aussi une section handisport qui a été longtemps numéro 1 française, qui est maintenant en net repli parce que les anciens sont un petit peu arrêtés, mais il y en a d'autres qui arrivent, donc il y a un travail aussi de ce côté-là. Donc, puis je travaille aussi en UNSS, donc c'est vraiment assez tentaculaire. Donc il y a de l'UNSS, il y a de l'UNSS, du sport adapté, de l'handisport, en fédération, donc on est au taquet. C'est vraiment un club qui fait flèche de tout bois, on peut dire. On va dire ça comme ça. Et financièrement, ça a un coût parce que vous avez quand même des grands déplacements. On a des grands déplacements, beaucoup d'objectifs. Le budget n'est pas extensible pour l'instant. J'attends d'avoir, normalement, j'attends de savoir le début, de voir quel est le budget qu'on va avoir à la rentrée. J'attends des rentrées d'un nouveau partenaire, donc il devrait nous aider quand même à remplir nos objectifs. Donc on va voir ce que ça donnera. Mais donc là, on tient la route de bon an mal an, parce que quand déjà on a une Coupe d'Europe, on a les équipes qui évoluent en national et en division régionale, plus les qualifs individuels, plus les jeunes sur les championnats de France, ça fait des sorties énormes. Et quel budget il vous faut? Pour qu'on soit bien, il faudrait qu'on ait un budget entre 300 et 400 000 euros. Pour une petite commune comme Brinon Ah bah non, Brinon non, c'est pas notre budget. Bah non, vous avez un petit peu. Notre budget il est de 65 000 euros. Oui. Quand on organise comme ça, il est de 65 000 euros avec les organisations et moins quand on fait. Mais on fait une grosse organisation par an. Le budget il est à peu près, de fonctionnement il tourne à 50 000 euros à peu près. Et François, quelle qualité requise il faut pour faire un bon tireur de tir à l'arc? Alors c'est 5% en réalité il y a 5% de qualité, enfin vraiment de quelqu'un doué, 95% de travail. En réalité tout le monde peut devenir un très très bon archer à condition d'apprendre correctement et de ne pas faire n'importe quoi au début. Une fois que les mauvais plis sont pris, c'est beaucoup plus difficile de retravailler dans l'autre sens. Ça se fait quand même, on y arrive. Mais non, en réalité, il y a 95% de boulot et 5% de qualité essentielle, on va dire. Et les jeunes qui viennent chez vous, ils ont combien d'entraînements par semaine? Suivant la catégorie où ils sont, ils tournent entre 3 et 5 entraînements par semaine. On va dire entre 3 et 4 entraînements pour ceux qui sont déjà dans un système sportif évolué. Et les autres, quand on les prend vraiment petits, 2 entraînements par semaine. Voilà, donc chez ceux qui ne sont pas encore démarrés avant de monter à haut niveau. C'est un entraînement qui est calibré en volume de flèche, en qualité d'entraînement. Il faut quand même un gros entraînement et du physique derrière aussi. Vous avez des athlètes qui ont fait les championnats du monde, les championnats olympiques, oui. Les Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques aussi. Les Jeux paralympiques. Quel est à l'heure actuelle celui qui est le plus coté chez vous? Alors, je dirais que tous les athlètes ont fait de belles performances. Évidemment, si je demande à quelqu'un du département, on va me parler de Bérangère Chu, qui est vraiment l'icône du tir à l'arc. Iconé et Brunonnet, évidemment, puisque donc elle est médaillée aux Jeux Olympiques, elle a été championne du monde, recordwoman du monde, pardon. Et donc c'est championne d'Europe aussi, la première championne d'Europe en cible extérieure, donc dans le même système. Donc c'est vraiment une icône. Mais moi je dirais que contre coup de ça, j'ai des petits jeunes qui sont pas du tout champions du monde, qui font du sport adapté. Et j'ai un petit jeune qui a tiré son premier championnat sport adapté avec une réussite qui n'était pas encore à 100%, mais quand on voit briller ses yeux qui sort du pas de tir, c'est la plus belle médaille du monde. Bon bah merci beaucoup. Hein. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors tu es licenciée au club de Brinon, c'est ça? Oui c'est ça exactement. Ça va faire 9 ans que je suis à Brinon. Et à l'heure actuelle, tu fais du tir à l'arc et tu es à l'INSEP, c'est ça? C'est ça, ce qui est l'Institut national du sport et de la performance qui est à Paris. Dans ta catégorie, tu es dans les meilleurs de France?
C'est ça, oui, je suis actuellement au deuxième classement national. J'ai participé à des compétitions internationales cette année. Et là, je me prépare pour le championnat de France qui est la semaine prochaine. Et comment tu appréhendes le championnat de France? Eh ben, c'est pas mon premier, donc j'y vais sereine, on va dire. Et puis, on va dire que j'ai quand même pas mal d'expérience parce que ça fait un moment que je suis dans le haut niveau et je sais de quoi je suis capable, donc je vais y aller avec de la motivation. Et Elodie, à Brino, il y a aussi une athlète de haut niveau, Bérengère. Oui, Bérengère Chuchu. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Bérengère, c'est une coéquipière parce qu'on est actuellement on est toutes les deux dans la même équipe qui est la D1. Et c'est aussi une bonne amie parce que je m'entends très bien avec elle. La semaine dernière, elle est venue à mon anniversaire, donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. C'est aussi une très très grande archère. Il faut savoir quand même que c'était l'une des meilleures archères françaises. Désolée. Et ouais, c'est pas n'importe qui. Hein. Et le tir à l'arc, Elodie, c'est un sport de précision. Oui. Et quelle qualité il faut avoir pour être un bon archer ou une bonne archère? Pour moi, les meilleures qualités qu'il faut avoir, c'est être patient et avoir toujours confiance en soi. Ouais. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas arriver à grand chose. Ce sport-là, obligatoirement, en faisant ce sport-là, tu vas développer certains muscles. Lesquels tu développes en particulier? Les épaules, les triceps et les muscles du dos. Et est-ce qu'il y a des traumatismes par rapport à ce sport-là? Oui, actuellement, il y a quand même un petit mois. Je me suis fait une double tendinite au coude. Ça peut paraître fou d'avoir une blessure comme ça, mais c'est les risques du tir à l'arc. Donc c'est surtout des tendinites au niveau du coude, des épaules aussi, non? Ouais, aussi, ça arrive d'un moment à avoir des bobos aux épaules. Ouais. Combien d'entraînements tu t'octroies par jour pour être une athlète de haut niveau? Je m'entraîne tous les jours, du lundi au vendredi. J'ai 2 entraînements par jour d'environ 2 heures. Je tire environ 300 flèches par jour. Mais en plus de ça, j'ai de la musculation, du cardio, de la préparation mentale. Et voilà. Et préparation mentale avec un coach spécial? Oui, on peut parler à un préparateur mental ou une psy, justement pour nous aider par exemple, à surpasser des trucs qui nous bloquent. Alors, par exemple le stress, la peur de faire quelque chose, justement pour améliorer notre confiance en soi. Même ça t'aide au niveau des études? Oui, parce que finalement, après, au niveau des études, je suis quand même beaucoup plus concentrée que sans préparation mentale, sans que ça se paraisse. J'ai beaucoup plus confiance en moi quand je fais sans que ça se paraisse un contrôle. Ça peut paraître rien, mais oui, ça m'aide. Et tu as toujours aimé ce sport-là? Ah oui. Ou tu as fait d'autres sports? J'ai fait pas mal de sports. Avant, j'ai fait du judo, de l'équitation, j'ai fait de la danse. Mais oui, le tir à l'arc, c'est vraiment le sport que j'ai accroché. Parce que c'est moi qui ai obligé mon père à m'emmener faire du tir à l'arc. Et depuis que j'ai commencé, j'en ai tout le temps fait. Elodie, quels sont les bienfaits physiques et psychologiques de ce sport? Physique, parce que sans ça se paraisse, avec toute la préparation qu'on fait autour, je me suis beaucoup amincie, musclée, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et psychologique, parce que je me sens, on va dire, plus mature, mieux dans les deux sens en fait. Que ce soit... Tu as plus de confiance en toi? C'est ça, oui. Et tu maîtrises plus facilement quand tu es en difficulté dans quelle tâche qu'elle soit, tu la maîtrises mieux? Ah oui, bien sûr, oui. Grâce au tir à l'arc. Oui. Alors quel conseil tu peux donner à des jeunes qui ont ton âge pour qu'ils viennent pratiquer le tir à l'arc? Le tir à l'arc, faut pas dire que c'est pas un sport parce que c'est un sport. Hein. Ça se paraît, c'est très très dur. Et tir à l'arc, c'est vraiment quelque chose de bien. Faut venir essayer. C'est une expérience comme une autre. On essaie bien le karaté, on essaie bien le foot, que ce soit. Donc pourquoi pas essayer le tir à l'arc. Et puis y avoir de très grands champions. Et
puis si on a du talent, ben, ça peut aller très très loin. Quelle est ta référence au niveau de ce sport? Ben, moi, j'ai pas de référence fixe, on va dire. Tous les grands archers m'impressionnent, surtout les Coréens, parce que les Coréens, pour moi, c'est les dieux de tir à l'arc. Quand ça se pareil, ils sont extrêmement forts. J'ai eu l'occasion de faire un stage en Corée du Sud en début d'année. Et oui, que ce soit les Coréens ou même tous les grands archers, ils m'impressionnent. À chaque fois, je veux prendre exemple sur eux et c'est ça qui m'aide à m'améliorer aussi. Et quels sont les pays à l'heure actuelle au haut de l'affiche par rapport au tir à l'arc? Quels sont les pays au haut de l'affiche? Vous voulez dire les plus forts, c'est ouais, ça? C'est ceux ça, qui ouais. sont. En féminine, c'est qui par exemple? Quel pays en féminine? C'est la Corée. C'est la Corée. Il faut savoir que en classique, chez les hommes et chez les femmes, c'est la Corée du Sud. Ils sont extrêmement forts. En classique. En classique. Et l'autre tir à l'arc? Et en poulie, c'est les Français sont très très forts. Ça c'est pareil, c'est de très très bons archers en poulie. Il y a aussi les Américains qui sont très très connus pour avoir des bons archers en poulie. Et pour moi, c'est les seules équipes que je vois en haut du tir à l'arc, à poulie. Donc aujourd'hui, il y a les championnats de France qui s'organisent à Brinon. Oui. Qu'est-ce que tu penses du niveau des archers et des archères? Les archers et les archères d'ici sont tous très bons. Ils nous donnent un très beau spectacle. C'est beau à voir parce que ils sont tous là à s'encourager en équipe, même en individuel. Le monde autour les encourage aussi. Ils sont très très bons et puis c'est intéressant de voir les équipes qui montent du coup dans la catégorie supérieure. Et les personnes qui restent ici, on les voit un peu déçus, mais on sait que prochaine compétition, ils vont donner tout ce qu'ils ont pour justement monter dans la catégorie supérieure. Et quel est ton point de vue par rapport à des sports qui sont plus médiatiques? Au tir à l'arc, il n'est pas trop médiatique. Ah non, pas du tout. Et quel effet ça te fait, ça? Moi, je trouve Exemple par rapport au foot. Moi, je trouve ça absolument injuste. Parce que, bon, ok, je vais faire une réflexion un peu comme tout le monde devrait le faire, mais par rapport au foot, je trouve ça dommage que quelqu'un qui court à côté après un ballon soit plus médiatisé que quelqu'un qui pratique du sport qui existe depuis sûrement la préhistoire, qui a servi au Moyen-Âge pour chasser ou etc. Donc je trouve ça injuste que le tir à l'arc soit pas autant médiatisé que certains sports. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit médiatisé? Je pense que justement interviewer des sportifs ou même lorsqu'il y a une manifestation comme celle-ci, essayer au maximum de la revaloriser. De les valoriser, voilà, c'est ça, que ce soit sur internet ou que ça passe à la radio ou à la télé, c'est important de les montrer parce que sinon il n'y aura personne qui montrera les archers. Elodie, tes objectifs donc pour la prochaine compétition, c'est quoi tes objectifs? Pour championnat de France. Pour championnat de France. Par exemple, pour championnat de France, moi c'est sûr, ce sera un podium chez les jeunes. Et l'objectif, c'est un podium. Un podium, oui. L'année dernière, tu as fini? L'année dernière, j'étais cadette 3e année, donc je tirais à 60 mètres, 10 mètres de moins que ce que je tire actuellement. Et je ne suis pas arrivée sur le podium, j'ai même pas été pris dans le cut. C'est quoi le cut? Le cut, en fait, on a un nombre d'archers, par exemple, on va être 60 archers. Oui. Et le cut, ça va être le 30e archer. Son score, ça sera le cut. Et les gens au-dessus, ce sera ceux qui sont sélectionnés pour faire les duels. Et donc cette année, tu es en junior, catégorie au-dessus. C'est ça. Et tu espères un podium? Ah oui, au championnat de France. Oh oui. Si je peux faire un podium, je pense que je serai déjà pour ma première année de junior, ça sera très très bien. Et tu es en progression par rapport à l'année dernière? Oui. L'année dernière, j'ai eu une grosse période à vide. Je suis un peu tombée très très bas au niveau des scores. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre, mais bon, ça m'a pas trop gâché la saison. Bon, si j'ai quand même loupé les sélections pour le championnat du monde, mais oui, par rapport, du coup, j'ai changé d'école, j'ai changé de matériel de tir à l'arc, ce qui m'a aidé à me sentir mieux finalement. Et oui, je suis en progression par rapport à l'année dernière. Est-ce que les conseils des sportifs de haut niveau de Brinon, qui sont comme Bérengère,
ça t'apporte beaucoup. Oui, oui, ben, des fois en compétition, Bérangère, elle voit que je suis stressée ou que je me préoccupe de choses que je ne devrais pas me préoccuper. Et justement, elle me donne des conseils pour m'éloigner de ça, elle me dit de faire ce que je sais faire parce qu'elle est consciente de mon niveau. Et oui, oui, c'est quelqu'un qui, sans que ça se paraisse, qui m'aide beaucoup, qui même m'envoie des messages pendant mes compétitions internationales. Et c'est vraiment gentil de sa part. Donc il y a une équipe solidaire à Brinon. C'est ça, oui. Merci beaucoup Élodie. Il n'y a pas de quoi. Vous avez fini combien là? Alors on a fini 3e par équipe, on a fait des beaux duels, on a fait ce qu'on savait faire. On a eu un duel très difficile contre Villiers-le-Bel qui a super bien tiré. Et bon, on ne regrette pas, on a fait ce qu'on savait faire. Donc on a une bonne équipe, on s'entend bien, on n'est pas trop déçus. Un petit peu quand même, parce que voilà, on aurait voulu passer. Mais bon, c'est comme ça et bravo à elle, au contraire. Alors votre club c'est Vincles, c'est dans quelle région? C'est dans le Pas-de-Calais. Alors pour situer un petit peu entre Lille et Lens. Voilà, pour le football, on fait mieux situer le club. Et en féminine, il n'y a que 2 équipes qui montent, Alors, qui oui. changent de division, c'est ça? Ouais, pour la DNAP, en finale DR, il n'y a que 2 équipes chez les femmes parce qu'on n'est pas aussi nombreuses. DNAP, ça veut dire quoi? Division nationale Arcapoli. Voilà. Et donc chez les femmes, il n'y a que les 2 premières équipes qui passent. Par contre, chez les hommes, comme ils sont plus nombreux, il y a 3 équipes qui passent. Vous êtes content de votre journée quand même? Oui, tout à fait. On a une bonne ambiance, on s'est amusé, on a pris du plaisir et c'est le principal, je pense. Et est-ce que vous avez vu des athlètes d'un très bon niveau aujourd'hui? Ah oui, il y en a beaucoup ici. Il y a énormément, je citerai pas des équipes parce qu'elles sont bonnes, elles sont toutes bonnes, mais il y en a des fortes, oui, oui. Notamment ceux qui sont sur le podium. Ce sont les plus fortes quand même. Alors vous qui avez l'expérience, quelle qualité faut avoir pour être un bon archer? De la patience, d'avoir beaucoup de concentration et je pense être sérieux dans son entraînement. L'entraînement c'est sérieux et il faut s'entraîner beaucoup, je pense. Et vous entraînez combien de fois par semaine? Je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine, à raison entre 1h30 à 3h d'entraînement par jour. Et vous avez des responsabilités au sein de votre club? J'en avais, j'ai tout arrêté, je laisse la place aux jeunes. Voilà. Et Brinon, est-ce que vous connaissiez Brinon? Oui, puisque on est venu avec une archère du club de Vingues en handisport et on l'entraînait, mon mari et moi, et elle est championne de France ici à Briennon, il y a plusieurs années de ça. Pas si longtemps, je ne sais plus la date. Et Brinon, il y a quand même des sportifs de haut niveau, hein? Oui, bah, notamment Bérangère Chou, que tout le monde connaît. Donc oui, et ils ont un bon encadrement aussi. Voilà. Et à l'heure actuelle, quel est le pays qui est au-dessus du lot au niveau du tir à l'arc? Je pense les États-Unis. Les États-Unis? Oui, je pense, oui. Et les Français, comment on est, nous, la France, par rapport à... La France est très forte, hein. Quand vous voyez les Jean-Pierre Deloche, l'équipe de France est très forte. Ils ont quand même eu plusieurs titres de champion du monde, donc je pense que la France est bien placée aussi. Et au tir à l'arc, il y a combien de disciplines, il y a combien d'activités? Ah là, il y a le FITA, il y a le fédéral, il y a le beurceau, il y a le campagne, il y a le tir à la perche, il y a beaucoup de... Mais je sais là, tout à l'heure j'ai entendu dire que il y a des archers qui tirent à 50 mètres, d'autres à 70 mètres, c'est quoi la différence? Alors 50 mètres c'est pour les arcs à poulies, on a des plus petits blasons mais on tire à 50 mètres, tandis que l'arc classique lui tire sur un grand blason mais à 70 mètres. Donc, vous étiez à 70 mètres vous? Non, nous on était à 50 mètres puisqu'on était des arcs à poulies. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a une différence 20 mètres de plus, ça fait quand même une sacrée différence, non? Oui, mais moi j'ai jamais tiré classique. L'arc classique, l'arc olympique, pour moi ça demande encore plus d'entraînement que l'arc poulie. Donc je pense qu'ils ont du mérite à tirer classique.
Qu'est-ce que vous direz aux jeunes pour revenir dans ces activités-là? Qu'on s'amuse bien déjà, qu'on prend du plaisir, qu'on est une équipe. On n'est pas si on veut, on peut être une équipe. Donc tirer avec des copains, avec des copines, c'est très agréable. Donc on s'amuse bien au tir à l'arc, il faut venir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sylvaine, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? C'est un championnat de France, c'est toujours impressionnant. C'est pas le premier où je suis arbitre. C'est toute une organisation. Là, par équipe, c'est vraiment sympathique parce qu'on rencontre des archers d'un niveau certain. Ils sont, disons, très courtois. Ils ne vont pas contester tout ce qu'on fait. De toute façon, l'arbitre a toujours raison. C'est ce qu'on nous apprend dans le manuel de l'arbitre. Mais bon, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On a eu les arcs à poulies. Ce matin, j'étais du côté des hommes. Cet après-midi, du côté des filles. On a eu un bon contact. L'organisation, elle est bien. Mais bon, Brinon a toujours l'habitude d'organiser. Donc maintenant, c'est plus qu'une formalité. Et puis, on était là depuis... Je vais avoir 12 heures d'arbitrage dans les jambes. Je suis encore là demain et dimanche. Et j'étais déjà là hier après-midi. Sylvaine, est-ce que vous avez déjà fait aussi du tir à l'arc? J'en fais, c'est obligatoire. Pour être arbitre, il faut avoir au moins 2 ans de tir à l'arc avant de pouvoir postuler à la formation. C'est une obligation parce que ma famille est dans le tir à l'arc depuis plus de 25 ans. C'est notre fils aîné qui a commencé, il avait 15 ans, maintenant il en a 42. Donc après c'est notre fille et mon mari qui les emmenait aux entraînements, il s'ennuyait derrière donc il a pris un arc. Et moi j'en ai pas pris un tout de suite parce que avec mon travail je pouvais pas, je travaillais de nuit, j'étais au tri-postal. Donc, mais dès que j'ai pu, tout doucement je m'y suis mise, mais je fais ça plus en loisir. Je fais quelques petites compétitions, je m'en fais quelques-unes dans la saison pour dire d'être avec les autres. Mais bon, comme ça me permet d'être aussi bien du côté des archers. Et en arbitrage, je vois les choses différemment. On côtoie le tir à l'arc de 2 façons. Et le rôle d'arbitre est un rôle ingrat. Exemple dans les sports collectifs comme le football. Et est-ce que tir à l'arc, ce rôle est ingrat aussi? Non, il n'y a pas la même mentalité parce que on est quand même bien vu. C'est rare qu'un archer va contester le jugement du cordon. S'il nous appelle, c'est qu'il a un doute. Nous, avec notre matériel, on peut définir si le cordon y est ou pas. Parce que quelquefois, comme on dit, ça se joue à un fil. Alors c'est quoi le cordon? Le cordon, c'est la petite bande noire qu'il y a entre 2 couleurs. 2 couleurs. Ça peut être entre le 9 et le 10 qui sont jaunes. Alors, c'est plus souvent sur ces couleurs-là qu'on nous demande. Et vous avez le 7 et le 8, ce sont en rouge. Le 5 et le 6 en bleu. Et le 3 et 4 en noir. Et en blanc, on a le 1 et le 2. Donc, à part sur le 3 et le 4, on a un cordon blanc. Tous les autres sont noirs. Donc, si la flèche touche ce cordon, les archers nous appellent. Si eux, ils n'arrivent pas à définir, à savoir si vraiment la flèche touche, nous avons le matériel, la loupe. C'est au millimètre près? C'est au millimètre près. Souvent, un score va se jouer à un point, à un cordon. Et donc votre rôle d'arbitre, il est juste à ce niveau-là ou aussi lorsque les archers ils lancent leurs flèches, ils tirent leurs flèches, pardon. Si, à tous les niveaux. On est sur le pas de tir, on vérifie le matériel s'il est réglementaire. On va faire demain matin, quand tous les archers seront là, on va faire une vérification du matériel. Si leur arc a bien les bonnes conditions pour tirer. Les viseurs, il y en a qui ont des fibres s'il y a la bonne longueur. Si les flèches sont bien marquées aux initiales ou à un marquage spécifique de l'archer pour pouvoir les identifier en cible. Parce que là, ils tirent chacun 6 flèches. S'ils sont 4 par cible, il faut pouvoir bien définir chacun sa flèche.
Donc il y a un marquage spécifique. Si deux flèches sont empeinées et qu'ils ont une encoche de la même couleur, il faut pouvoir les identifier autrement. Oui, pour donner des points, s'ils sont par 4, tant de points à chaque concurrent, c'est ça? Oui, ben chaque concurrent compte les points de ces 6 flèches et les marque sur une feuille. Voilà, chacun donne son score et ça se joue comme ça. Et puis on fait attention à la sécurité, puisqu'on est responsable aussi de la sécurité des gens. Et puis s'il y a un incident de tir, pouvoir le régler assez rapidement pour ne pas retarder la compétition. Il y a souvent des incidents? C'est arrivé ce matin, un archer qui a eu un petit problème, je ne sais pas à quel niveau, c'était pas vers moi, mais il n'a pas pu tirer ses flèches, donc il le signale à l'arbitre, et à ce moment-là, nous, on le signale à l'arbitre responsable qui va annoncer qu'il y a des flèches à rattraper. Donc sur les 6 flèches, ce matin, c'était 3 flèches à rattraper. Donc on essaye de les faire rattraper tout de suite. Mais il les rattrape avec tout le monde ou il les rattrape tout seul? Il est tout seul sur le pas de tir au moment où il le rattrape. Ah, d'accord. Voilà. Oui, à la fin du tir, hop, les gens ne vont pas aux cibles tout de suite, on fait rattraper les flèches pour qu'ils puissent les tirer dans les mêmes conditions que les autres. Et à ce moment-là, après, ils vont compter les points. Alors, et quelle différence il y a vraiment entre le tir à l'arc traditionnel et ce qu'on a vu tout à l'heure? Et le tir par équipe? Voilà, oui. Disons que le tir par équipe, c'est complémentaire. Je vois dans mon propre club, quand on a annoncé aux archers qu'on allait monter une équipe poulie, on avait des volontaires. Après, il faut, en fonction du nombre... Excusez-moi, parce que le tir à l'arc classique, ça ne joue pas en équipe? Si, aussi. Là, ce soir, vous avez les arcs classiques, ils vont tirer en équipe demain. Et en poulie aussi? Et en poulie, ils ont tiré aujourd'hui. Mais bon, les archers font déjà un tir individuel et ils sont 3 ou 4 par équipe. Le minimum c'est 3, le maximum c'est 4. Et on va compter leurs points qui va leur donner un classement de l'équipe. Et après, quand ce classement sera fait, ça définira dans l'ordre des matchs qu'ils vont faire contre les autres. Vous dites 3 ou 4. S'il y a des équipes qui sont juste 3, donc il y en a un qui va tirer 2 fois? Non, non, parce que une équipe c'est 3 archers. Oui. Et on peut en amener un 4e, parce que pendant le tir par équipe, on peut changer un archer pendant le match. Pas pendant le tir. Un archer doit tirer ses flèches. Oui, parce que c'est 2 flèches par archer, ils en tirent 6 en tout. Mais sur la volée suivante, il y a un des archers, s'il a eu une faiblesse, on peut le remplacer par un autre. Donc l'avantage, c'est d'avoir au moins 4 archers dans son équipe, parce qu'on arrive à gérer plus facilement. S'il y en a un qui est un peu fatigué, qui a une petite défaillance ou un problème de matériel. Mais c'est un sport quand même difficile, même vous en tant qu'arbitre, parce que vous êtes tout le temps en station debout. Hein. Ah oui. Et donc c'est pour ça, ce matin j'ai réclamé une chaise aussi, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup debout, on marche très peu. Et vous pouvez vous asseoir aussi, oui? Ah oui, on a le droit de s'asseoir. Hein. Les arbitres, en attendant que pendant que les archers tirent, on est assis derrière eux, on fait attention à ce qu'ils font, mais on peut s'asseoir. Et qu'est-ce que vous pensez donc de cette journée, de cette manifestation aujourd'hui qui est organisée par le club de Brinon? Comme je vous l'ai dit, Brinon a l'habitude de ce genre d'organisation et au fil du temps, c'est de mieux en mieux organisé puisque on voit qu'il y a un parking bien défini, on a une tente de réception, on a des artisans qui viennent présenter leurs produits et maintenant la communauté de communes a fait l'acquisition de tentes. Alors ça, c'est l'idéal d'avoir toute une lignée de tentes comme ça pour que les archers puissent se mettre à l'ombre et à l'aise avec des tables, des chaises, c'est important. Et bon, on peut dire qu'à ce niveau-là, le club, parce qu'on n'a pas parlé que du président du club, on parle du club entier parce qu'il y a beaucoup de personnes autour, toutes les bénévoles qui ont œuvré parce qu'un championnat de France comme ça, il s'est préparé depuis lundi. Donc ça dure, et en ayant commencé hier après-midi, il fallait qu'il soit vraiment très
comment dirais-je, très actifs depuis lundi pour préparer le terrain. Ils ont réparé des cibles, il a fallu en réparer pour les préparer. Et encore ce matin, il y a eu un souci de flèches qui traversaient. Il a fallu qu'ils rajoutent des stramides derrière les bandes de... c'est des bandes de stramides qui sont mises devant et ils ont rajouté des stramides derrière pour justement empêcher que les flèches aillent trop loin traversent. Le tir à l'arc, il y a des sportifs de haut niveau, Oui. mais comment se fait-il que ça ne soit pas reconnu à sa juste valeur, des sports comme le tir à l'arc, par exemple comme le canoë-kayak, par rapport à des sports comme le football, quoi. Ça c'est notre gros dilemme parce que on trouve que c'est pas suffisamment médiatisé et quand il y a un gros championnat, on n'est pas tout le temps au courant. Je regarde souvent tout le sport sur France 3. Il va y avoir un entrefilet de 10 secondes pour signaler un record de France ou un record du monde, mais on ne va pas parler spécifiquement des performances des archers. Et pourtant en France, on a de très bons archers. En particulier, là, on a Sophie Daudemont, qui est du club de Villiers-le-Bel, qui a battu un record, ça doit être un record du monde, en arc à poulie. Et Sébastien Penaud, qui aussi en a battu un, ils sont à un point l'un de l'autre et ils font équipe ensemble sur les championnats du monde. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Malheureusement. Malheureusement, c'est ça qui est triste. Et c'est pas suffisamment médiatisé. On va les médiatiser au moment des Jeux Olympiques un peu. Un peu, oui. Ouais, mais nous, en tant qu'archers, on se renseigne pour savoir quand est-ce que ça passe à la télé. Mais les gens qui ne savent pas, ils ne vont pas aller spécialement chercher. Merci beaucoup, Sylvain. De rien. Alors vous venez d'Auch, c'est ça? Oui, Auch, c'est juste dans le Gers, un petit peu. Un bon pays. C'est pas le plat pays, c'est le pays bossu chez nous. Et vous êtes venu avec combien d'équipes? Et une équipe féminine qu'on a représentée cette année. Bon, ça représente un peu de route, 7 heures de route, quoi. Vous espérez finir dans les premiers? Non, on n'a pas le niveau pour finir dans les premiers. Alors quelle est l'équipe qui est favorite? Entre Sarcelles et Vengles, on va voir. Je sais pas qui c'est qui va terminer, mais bon. Et donc vous êtes motivé quand même? Au moins, je les motive, moi, les miennes, oui. À fond, toujours. Je me bats pour ça. Et quels sont les meilleurs clubs en France en tir à l'arc? Ouais, je vais dire Auch. Vous avez amené le soleil, hein? Oui. On a pris beaucoup d'orage, mais en ce moment, on avait beaucoup de soleil. Et on repart après le tournoi, là, on redescend de suite. Donc c'est quand la fin? C'est ce soir? Là, maintenant, il reste un match à tirer, et la remise des prix, donc c'est terminé, je sais pas, vers 17h30 à peu près. On décolle. Merci beaucoup. Merci. Elodie, c'est un arc classique. Oui, exactement. Alors l'arc classique, c'est l'arc qu'il y a aux Jeux Olympiques. Donc un arc classique, c'est composé d'une poignée qui est jaune, de paires de branches. Alors il faut savoir que sur cet arc-là, les branches et la poignée sont entièrement en carbone. Il y a une corde, bien sûr, ça nous sert à mettre la corde, à mettre la flèche et puis à tirer dessus pour qu'elle parte. Nous avons le viseur, avec quoi on vise la cible. Ici, il y a le berger, ça contrôle le vol de la flèche. Nous avons une stable. Et ça, c'est par rapport au vent aussi? Non, ça ne change rien au vent. C'est juste pour faire en sorte que la flèche parte droite. D'accord. Qu'il n'y a pas de problème au niveau de ça. Ça, c'est une stabilisation avec des latéraux. Ça aide à stabiliser, dont le nom. Et puis après, il y a tout petit matériel comme le clicker. Dès qu'on passe une flèche et qu'on entend un clic comme ça, on doit lâcher. C'est en fait le top départ. Et le repose-flèche. On met la flèche. Tout à l'heure, on a vu, il y a un autre arc qui s'appelle l'arc à poulie. L'arc à poulie. L'arc à poulie, c'est un arc qu'on ne verra pas malheureusement aux Jeux Olympiques. On verra ça qu'en Coupe du Monde, dans les autres compétitions, que ce soit en salle ou à l'extérieur. Et c'est complètement autre chose. Avec un arc à poulie, on tire à 50 mètres, qui est 20 mètres de moins qu'un arc classique.
Et bah, justement, au lieu d'avoir des branches, c'est des poulies qu'ils ont. Et ouais, c'est différent de l'arc classique. Donc celui-là, c'est 70 mètres, c'est ça? Avec celui-là, on tire à 70 mètres. Et l'arc à poulie, c'est 50 mètres. C'est ça, oui. Et on peut aller plus loin que 70 mètres ou moins que 50 mètres? Ben oui, après, tout dépend de la catégorie. En classique, par exemple, en étant benjamin, on tire à 30 mètres. En étant minime, on tire à 40 mètres. Et étant cadet, on tire à 60 mètres. 70 mètres, c'est la dernière distance. Après, si on veut à l'entraînement, on peut s'amuser à faire du 90 mètres, mais ce ne sera jamais en compétition. Et les seniors, c'est 70 mètres maximum? Seniors, c'est 70 mètres aussi. En fait, on va dire que les années de juniors, ça nous prépare justement aux seniors. Merci beaucoup. 35, Lausanne sur 36. Soit 37 personnes, Garnache tout seul soit 6 de 38. Hoche face à Nantes, Hoche soit 39, Nantes soit 40. Le demi-finale deuxième, Mérignac soit 24 face à Travers-Sénard soit 23. Montluel face soit 22, Coutances soit 21. Les places de 58, une même place. Ouais, enfin après, tout ça, ça change beaucoup par rapport. Si vous prenez les Landes, vous prenez oui, bah oui, oui. Et elle est des Landes, Mont-de-Marsan, les Landes, Rachel, tout ça, ouais, c'était chez plus ouais, Toulouse, ouais. Pareil, Rachel surtout en a un. Oui, bah oui, Rachel. Elle fait partie d'équipe, elle a. Allez Marie. Il y a eu 24 équipes sur le terrain. Tu as tous les noms là-bas. Pour le match à la 5e et 8e place, Sarcelles, cible 20, tous les noms, tu le vois sur les cibles. 19. Oui, oui, 24, 23, 22, puis il y a les noms au-dessus, Mérignac. Vincent-la-Côte, cible 17. Et 24, c'est le dernier. Pour le match pour la 9e place, Estrée Saint-Denis face à Dole, Estrée sur la 16, Dole sur la 15. Mérignac qui sont à la cible Pour le match pour la 22, 11e ils vont place, jouer ils vont chercher leur place en division nationale Arcapoulie. Pour le match sur la 13e place, Argenteuil sur la 12, Etno sur la 11. François, le numéro 24, 23, 22, il joue pour les premières places. Voilà, donc là, dans la division régionale, pour la finale de division régionale, donc Draveil qui est l'équipe qui se trouve à droite, donc avec le maillot vert, là, donc en douceur, voilà, ici. Draveil est donc qualifié systématiquement pour monter en division nationale Arcapoulie. Montluel, la deuxième équipe, est aussi qualifiée puisqu'ils ont atteint tous les deux la finale. Il restera une seule place pour monter en division nationale entre Mérignac, entre Mérignac et Coutances. Okay. Match à de très haute importance pour savoir quelle est l'équipe qui va monter en DNAP. Allez mon Fabio, on est solide, hein. Pause. Ok, X. Allez. 9, 8, Quasiment 8. 5 heures. Allez mon Loïc. Allez, tu sais faire, hein. Tu poses. On est solide. 9 gauche, 1 du 10. Ok, 10. C'est ça, allez Yann. Allez mon Yann. T'es solide, hein, on y va. C'est un 10. Allez mon Yann. Ok, X. C'est ça, allez Fabio. Allez. Allez, on est solide, on pose.
9, 1 heure, pleine zone. Allez mon Fabio. Ok, 9. Allez. Allez Loïc. Allez, solide hein. On y va. Voilà. Allez mon Loïc. Ok, c'est 10. Allez, allez Yann. Allez, super, t'es solide hein. On y envoie. Allez, allez Yann. Ok, c'est 10 ça. C'est beau, bravo. Viens mec, viens. On met dedans les gars. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes arbitre vous? Oui, oui. Vous êtes du club de Brinon? Non. Non? La Charité-sur-Loire. Ah, la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre. Ah oui. Il y a longtemps que vous êtes arbitre? 5 ans par là. 5 ans? Il y a des bons tireurs là? Ici, bah, c'est national, hein. C'est donc finale France, Arcapouli, c'est là que ça fait le plus de points. Voilà. Et entre, donc là, il y a deux équipes qui se battent pour jouer au niveau dessus, c'est ça? Mérignac et... Oui, là, ils se battent pour la finale or ou bronze. Il y a 2 équipes, là, enfin 4 équipes au total qui se battent pour les finales or et bronze. 24, 23. J'ai pas suivi le tableau, parce que je suis simplement 22, 22. j'assiste les archers, mais ah, d'accord. on ne gère pas les tableaux de finale et les classements. Merci. Vous êtes content de vous? Très. Donc normalement, là vous avez encore, c'est fini là, non? Il y a encore 3 volets. 3? C'est le début, il reste 3 volets. C'est pas encore fini. Tout reste possible. Tout reste possible. Exactement. Il y a longtemps que vous faites du tir à l'arc? 15 ans. 15 ans. Et Coutances, ça se situe où, Coutances? Normandie. En Normandie. Dans la Manche. Donc ça vous fait quand même une sacrée tirée, hein? Ça va, on a fait pire. Ça fait pire. Donc là, normalement, c'est pour jouer... Pour la médaille, on joue pour la médaille de bronze. Vous jouez pour... Et vous montez... Pour la montée en DNAP, en division nationale. Donc vous êtes au duel avec Mérignac. C'est ça. Les deux autres, ça y est, ils sont sûrs de monter. Les 2 autres sont sûrs de monter, ils jouent pour la première et la deuxième place. Et c'est la première année que vous essayez de jouer le niveau dessus, non? Moi, avec cette équipe, oui. Parce qu'avant, vous étiez où avant? Avant, j'étais au hockey dans le Pays de Galles. Quelle qualité il faut avoir pour faire du tir à l'arc? Au plein, concentration, précision, maîtrise de soi, confiance en soi. Que de très bonne qualité. Et au niveau musculaire, qu'est-ce qu'on développe le plus dans cette activité-là? Les bras, le dos et les épaules. Et la tête. Et combien d'entraînements vous faites par semaine? Ça dépend. Hein. Ça dépend. Ça peut tourner à 2 comme ça peut tourner à 7, 8. Ça dépend de disponibilité, ça dépend du temps. Et à l'heure actuelle, en France, quel est le meilleur archer de votre catégorie? On a quelques-uns. Quelques-uns? Faut pas dire le meilleur parce qu'ils sont tous à se battre, ils se tiennent tous. Non, par contre, Yann, ouais. Merci beaucoup. Hein. De rien. Donc, la finale de la médaille de bronze, c'est Coutances qui
prend l'avantage 59 à 54 sur Mérignac. Draveil mène de 2 points 58-56 face à Montluel. Donc, ensuite la deuxième volée. 118 pour Coutan, 111 pour Mérignac, 115-115 entre Draveil et Montluel. C'est Villers-le-Bel qui prend l'avantage sur Sarcelles, 109 à 105. Et Argenteuil qui prend l'avantage sur Vingt, 107 à 104. Bon, alors donc, c'est une petite interview. Voilà qui termine cette finale de DR Arcapoulie. On va saisir les feuilles de marque et établir les classements. Et puis on demandera aux équipes montantes en DAP, donc les 3 premières chez les hommes et 2 premières chez les femmes, de rejoindre au centre du terrain sur le haut pour la remise des récompenses de cette finale. If it's alright, I wanna kick it with you all night, have a good time. Ain't gotta worry 'cause it's alright,
plaisir que je suis là, parce qu'en fait, je suis tout ce qui se passe au niveau du tir à l'arc, grâce à François, qui m'envoie les résultats. Alors bien sûr pour Brinon, mais ça me permet d'être là aujourd'hui. Je suis venue un petit peu plus tôt pour voir comment se passaient les épreuves, et vraiment je dois tous vous féliciter, parce que je sais que s'engager dans ce genre de sport, à ce niveau-là, c'est beaucoup de concessions, comme on le disait tout à l'heure avec les jeunes, pendant que vos amis vont faire la fête, vous êtes dans le sport, et vraiment merci à vous. Et merci, comme tu le disais François, aux bénévoles qui permettent d'organiser tout ça. Le conseil départemental de Lyon continue de soutenir la sentinelle de Brinon pour vous permettre d'organiser ce genre de manifestation sur 3 jours. Donc moi je reviendrai dimanche. Encore bravo à tous. Merci Catherine. Donc je vais passer dans l'ordre maintenant encore à Catherine. Mais là je ne vous la présente pas, vous la connaissez je pense. Non, je suis une petite inconnue dans la région. Alors, tout d'abord, merci au club de Brinon d'avoir accepté cette organisation et bien sûr toute son équipe de bénévoles. Je voulais aussi remercier la commission technique avec tous ces arbitres en rouge qui ont fait que cette compétition s'est passée le mieux possible. Et puis un dernier merci à tous les archers qui ont participé et à leur club et présidents de club qui ont, je dirais, qui leur ont facilité les choses avec ces projets de club, d'accéder à une filière sportive dont nous sommes assez fiers à la fédération, l'ADR, la DNAP pour les poulies, l'AD2 et l'AD1 pour les arcs classiques. Je n'en dirai pas plus, de façon à ce que vous puissiez profiter le plus rapidement possible de cette remise de prix. Voilà, donc on va passer à la remise de récompenses. Donc on va appeler les 2 équipes récompensées chez les dames. Donc Sarcelles qui termine 2e sur cette compétition et Villers-le-Bel qui termine 1er. Mesdemoiselles, mesdames, venez avec vos coachs. Voilà. Les femmes, mettez-vous bien à droite pour les photos. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je vais donner les compositions. Alors, je vais oublier parce qu'ils m'ont donné juste celles qu'on comptait dans les qualifications, mais je demanderai le nom de la 3e. Agnès Roman, Caroline Lafont, Béatrice Valère et Vanessa Dubré pour Sarcelles. Et pour Villers-le-Bel, Alice Guillou, Virginie Santos, Sandrine Trémaux et vous êtes que 3. Et voilà, donc très bien. Et les coachs. Les récompenses sont mises par Eric Kasparek et Madame Monet. Allez-y, c'est les mêmes. Vous ne vous trompez pas, c'est les mêmes. Et c'est les jeunes archères. Et voilà. Les jeunes archères du comité d'organisation pour remettre les plaques pour les coachs. Là, vous avez un bon, vous pouvez aller chercher une récompense. Voilà, c'est pour le coach, voilà. Alors pour les... Voilà, oui. Allez, on fait des photos. Bravo. Alors, chez les hommes. Je vais appeler Coutances qui termine 3e de cette compétition. Montréal qui finit 2e de cette compétition et Gravaille-Sénard qui finit 1er de cette compétition. Très bien. Donc Coutances, équipe composée de Yannick, Loïc Marfort, non, Fabien Marfort, Loïc Marcourt et Pascal Gervais, voilà, avec le coach. Noël, nous avons Brice Claudin, Anthony Claudin, Jérôme Convert, Maurice Carrier, Norbert pour le coach. Et puis l'équipe de Braveuse,
Alors bravo, voilà. David Romain, Ducou Thomas, Léger Christophe et Marc Simon, voilà, pour être attaché avec le coach Gilles Thomas. Voilà. Mesdames, messieurs, ben, c'est que des dames et les demoiselles qui vont remettre les récompenses. Et puis les jeunes du comité d'organisation, Oscar, Lola et Lucie. Voilà le coach. Vous avez un petit lot à récupérer, c'est la taille du papier, pas la taille du lot. Parce qu'on ne peut pas vous le remettre officiellement, mais pour c'est l'intérêt de compétition. Voilà, donc vous allez chercher votre bouteille de produits locaux juste à côté. Voilà. Donc félicitations à toutes ces équipes. Rendez-vous l'année prochaine au championnat de France, tir à l'arc extérieur, à l'équipe de club à Capouli. À tes souhaits. Merci aux arbitres et à demain. Hein. Il y a encore un peu d'entraînement. Dans 10 minutes. Je suis aussi super contente parce que pas Ouais, tu veux que ça où? C'est bon ça. C'est suffit. On a eu de la chance d'accrocher un ou deux points avec toi.